J'adore mon avis, c'est-à-dire que les gens commencent à aimer, hein, c'est avec plaisir, bah vas-y monte, y'a pas de souci, Astérion, on va parler de cancel culture un petit peu, et du coup de qu'est-ce que, voilà, pourquoi, comment, qui ça, tout ça. Donc voilà, bah attends, je vais partager le live si tu montes, comme ça on va faire un petit tweet aussi après, ça va faire plaisir. Et j'aimerais bien que Thomas puisse passer aussi, Thomas Sirix, vu que je l'avais invité. Mais on va me dire, voilà, tu reçois soit des gens voilà, qui ne méritent pas d'être défendus, voilà, et ça c'est triste quoi. C'est assez triste, hein, on se retrouve quand même dans un moment où la liberté d'expression c'est peut-être ce qu'il y a de plus radical quoi. Enfin, pas la liberté d'expression, juste la radicalité de laisser les gens s'exprimer un petit peu et d'accepter d'échanger avec eux quoi. Et je trouve ça assez problématique, je comprends pas forcément la démarche. Mais après, peut-être que c'est une nouvelle époque effectivement, et que je suis trop vieux, je suis peut-être un boomer, et que je ne comprends pas, et que c'est normal, c'est comme ça, peut-être que je devrais, voilà. Je mets le lien du Discord pour Astérion, et je vais donner la parole à Triskel, qui est venu. Triskel, pour ou contre la cancel culture, veux-tu cancel aux yeux clos et tous les méchants? Alors moi je suis contre la cancel culture, et pourtant j'adore le 18-25 qui s'est évertué à canceller notre ami Astérion, ou du moins à essayer de le faire, hein. Et d'ailleurs, je rappelle que le harcèlement est interdit en France. Il est aussi interdit sur le forum JVC. D'ailleurs, tous les Donc, posts qui sont faits sur Astérion se sont supprimés assez rapidement par JVC. Hein. Oui, enfin, c'est pas. Les modérateurs de JVC, hein, c'est bourré de gros connards, hein, faut dire ce qui est. Il y en a un paquet d'entre eux qui harcèlent Astérion. D'ailleurs. Hein, je dis ça, je dis rien. Mais ils vont pas jusqu'à Sardoche. Par exemple, si tu prononces le mot Sardoche sur JVC, il y a un robot qui vient supprimer automatiquement ton post, ta phrase, ton topic. Allô? Oui, oui. Oui, je suis pas sûr qu'il y ait ça avec Astérion, hein, c'est à vérifier. Pour Sardoche, en tout cas, je peux te certifier, tu dis le mot Sardoche sur JVC, c'est supprimé automatiquement par un bot. Ah. Voilà, c'est même plus les modérateurs, là, c'est carrément les robots qui s'en chargent. Ah bah justement, vous parlez bien de ça parce qu'il y a beaucoup de... Bonsoir. Ouais, comment ça va? Tranquillement. Et vous parlez de ça justement parce qu'il y a des personnes carrément de JVC qui me posaient comme question, mais est-ce que tu as fait la demande auprès de la modération 18-25 pour qu'on te banne ton pseudo? Et... Est-ce que du coup, on se demandait comment ça se faisait que ça disparaissait au bout d'un certain temps, pas directement, mais au bout d'un certain moment, quand il y a 100 topics, en gros, c'est vrai que ça peut disparaître, quoi. Mais je pense que c'est le travail de JVC aussi de supprimer peut-être des trucs qui sont à la limite, quoi. Alors moi personnellement, ce que je pense, c'est qu'on a atteint la limite suite au live de la dernière fois, si tu te souviens bien. C'est juste après ton live où là, la modération a décidé de supprimer tous les topics ou carrément bannir mon pseudo, alors que je n'ai fait aucune demande et que je n'ai fait aucun signalement depuis depuis des années. Ah donc déjà, t'as jamais fait la demande? Bon, excuse-moi, mais peut-être que t'aurais dû. Est-ce que et du coup t'as le même sort que Sardoche, c'est-à-dire on dit ton pseudo, c'est supprimé automatiquement maintenant? Ouais, bah c'est ce que j'ai remarqué parce que il y avait. T'as remarqué, t'as essayé, t'as posté un topic pour voir? Alors non, je poste plus de topics parce qu'à chaque fois les topics sont. Donc t'en es pas sûr? Ce serait ton pseudo actuel à Astérion ou le pseudo d'avant, Kirby 95 ou je sais pas combien? Peut-être ça. Je crois que c'est surtout l'ancien pseudo parce que c'est l'ancien pseudo qui a surtout été utilisé dans le 18-25. C'est ça qui doit trigger aussi énormément. Après, moi personnellement, j'ai jamais rien dit par rapport au topic en mon nom. Surtout que toi, oui, t'avais dit que t'aimais bien le 18-25 et que tu leur reprochais rien, quoi. C'était ça en fait. Et surtout, ça fait partie du jeu. Tout le monde s'en prend dans la tronche dans le 18-25. C'est ça qui est drôle. C'est le lore. Calé. Tout le monde s'en prend dans la gueule et comme ça, il y a un équilibre. Ah, donc t'aimes bien le 18-25 ? Tu dis ? Donc tu aimes bien le 18-25? Je n'ai jamais détesté 18-25. Je suis même, j'ai toujours été dans le forum depuis, je crois 10 ans ou 12 ans, je sais plus depuis combien de temps. Alors ça tombe bien parce que moi je fais partie du 18-25 et je prends souvent ta défense en disant mais arrêtez de faire chier ce mec, il est pas méchant quoi. Peut-être vous le trouvez bête ou idiot, peu importe, il est pas méchant. Ouais, et il y a des gens qui me répondent mais si, regarde, il a porté plainte contre Totos, c'est méchant. Totos a une famille et des amis. Ouais, mais on a reçu Totos. On va pas en revenir là-dessus. On a refait l'histoire, donc attends Christelle, on a refait. Juste, est-ce que c'est vrai du coup? Est-ce que t'as porté plainte? Ta gueule, et Christelle, écoute-moi. On a fait l'émission, écoute l'émission avec
Astérion. On a reçu Totos aussi à la fin, au bout des 6h30. Hein. Tu as Totos qui vient aussi. Et ensuite, je reçois Astérion qui nous donne aussi sa version. Parce que quand il y a Astérion qui s'en va, en fait, Totos vient. Donc, du coup, il y aura. Voilà, il y avait toutes les versions, d'accord? Mais en gros. Oui, non, mais moi, je connais la version Totos. J'ai déjà parlé à Totos. Oui, va écoute. Juste Astérion, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as porté plainte? Oui ou non? Je te laisse aller regarder les précédents live. Je vais pas revenir là-dessus. Parce que c'est une éternelle boucle infernale à la 18-25. Et on parle pas de ça, on parle de cancel culture. Merci. Alors la cancel culture, revenons à nos petits moutons. Pour moi, la cancel culture, ça ne devrait pas exister, sauf dans le cas où il y a des rapports avec la justice. Mais quand il n'y a pas de trucs vraiment ultra graves, faire de la cancel culture à tour de bras, c'est de la destruction et ça rentre pas dans le cadre de l'art. Tout le monde a le droit de donner son avis, son opinion sur sur quel que soit le sujet, du moment que ça n'enfreint pas les lois. Bah oui, ça après il y en a qui enfreignent même pas la loi, ils essayent d'appeler à la loi pour bloquer aussi les artistes. Genre c'est le cas par exemple du Ulule du Utip de Pianisa, où en gros on a dit, soi-disant que voilà, il disait des propos, c'était sorti du contexte, 10 secondes, voilà, sorti d'un contexte, et en gros ça le fait passer pour un taré, quoi, un psychopathe, et genre Utip a dit merci sur Twitter avec un petit smiley, genre de nous avoir donné ces informations, nous ne savions pas qu'il était problématique, nous avons enlevé tout soutien possible à ce créatif. Et c'est assez dingue en fait de dire qu'on peut faire ça. Et là il est shadowban du coup de son Ulule, c'est-à-dire qu'on peut plus trouver son projet sauf si voilà, on a le lien et qu'on y va. Mais sinon il faut le chercher, super compliqué, c'est une galère en fait quoi. Et tu te dis heureusement que son projet est déjà aux 2 tiers du projet minimum, voire les 3 quarts pour pouvoir le compléter. Sinon il serait mort en fait quoi, tu vois, ce serait mort dans le film quoi, tu peux rien faire. Et ça c'est assez chaud. Et c'est vrai que le côté cancel culture politique etc, c'est assez problématique quoi. Donc est-ce que toi t'as déjà vécu de la cancel culture, qu'elle soit donc toi t'as vécu ça avec le Gaming Reims déjà, c'était rien. Oui ça c'est juste un exemple. La cancel culture avec des marques aussi, mais ça c'était il y a fort longtemps. T'as eu quoi comme marque qui... il y avait des marques qui étaient partantes pour faire des côtés partenariats avec moi. Mais c'était en 2016-2017, il y avait des gens qui faisaient tout en sorte que je n'avais aucun partenariat. C'était une forme de cancel culture. Cancel par les marques. Les marques, et c'était les gens qui te harcelaient qui faisaient ça aussi pour que les marques... on va pas revenir là-dessus, mais bon, tout est lié on va dire. En gros, à chaque fois c'est les mêmes personnes qui vont détester une personne. Mais en gros c'est pareil pour Pianisa où c'est sûrement les mêmes haters dès le début quoi, tu vois, c'est possible. Les mêmes, d'où le fait que j'étais sorti de mes gonds la dernière fois parce que je savais au fond de moi qu'est-ce qu'ils avaient fait comme saloperie auparavant, mais bon, on revient encore au même débat donc on va... mais ça c'est normal malheureusement, ça c'est... Ouais, mais après pour ton cas du coup ça tourne autour de cette boucle là. Dans mon cas c'était les mêmes personnes qui étaient dans l'éternelle boucle. Est-ce que toi t'as l'impression que y a une sorte de culture du coup de la cancel culture actuellement? Est-ce que tu constates ça ou tu trouves que c'est exagéré? Est-ce qu'il y en a qui parlent de ça comme si c'était absolument vrai? Après avec Twitter et tout, les forces d'impact de Twitter, voilà, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ça? Alors moi ce que j'en pense c'est que ça existe vraiment là, cette culture de la cancel culture, un peu cette course à la cancel culture. Alors moi après ce que je dis n'est qu'un avis qui ne regarde que moi, je peux carrément me vautrer donc n'hésitez pas à me le dire là dans le chat. Moi personnellement je pense que les adeptes de la cancel culture sont en réalité pour certains d'entre eux des losers qui n'ont jamais réussi à créer quoi que ce soit dans leur vie, et pour avoir leur cadre de gloire, ils vont se permettre de détruire d'autres personnes. Et comme on voit que sur Twitter, il suffit attends, comment je pourrais le dire? Il suffit de canceller quelqu'un, on a plein de retweets, on a son cadre de gloire, et bien il y a d'autres personnes, ça va les pousser à faire de la cancel culture à leur tour. Donc on va plus aller dans cette culture de destruction plus que de création. Bien d'accord là-dessus. Oui, donc en gros, des gens qui veulent peut-être leur attention. Après, il y a des gens qui veulent vraiment détruire quelqu'un par idéologie aussi, s'il y a le côté politique dans la cancel culture, on le voit avec... Ouais, après je ne rentre pas dans ce contexte de politique, parce que étant donné que je suis pas du tout dans la politique, c'est pour ça que je
parle pas par rapport à ce sujet-là. Toi, t'es pas là-dedans. Mais après, je veux dire, au niveau de tout ce qu'on a vu avec. Moi, je vais prendre le cas très personnel de Psycho que je connais un petit peu, du coup, avec les Greg Tabibian aussi, etc. Où tu vois qu'il y a une sorte de forcing à dire voilà, ces gens-là sont dangereux, si on peut empêcher. Si possible, qu'ils puissent se produire, ou juste avoir des placements de produits, ou simplement même d'avoir des contacts avec certaines personnes, genre même le débat qu'on a eu hier, où on a dit à Psycho, genre, faut que tu fasses de la politique, vu ta force d'impact, en fait, avec ton média, tu vois, genre, on lui a dit, il faudrait que tu fasses de la politique, que tu parles d'Assange, etc. Et c'est, genre, on arrive dans une sorte de, avec les présidentielles, une sorte de folie, en fait, de la présidentielle aussi. Alors moi, je me dis, c'est peut-être qu'il y a ça. Et du coup, peut-être que ça va être de pire en pire là jusqu'à la fin des élections et qu'on réalise Macron ou je sais pas qui, Pécresse, on verra. Ou Zemmour pour les fans, ou Mélenchon, selon. Avec un peu d'espoir. Nous verrons. De toute façon, moi je donnerai pas d'avis par rapport à ça. Je déconne, t'inquiète. Mais alors, du coup, ok. Alors, tiens, je vais faire venir Victoire en même temps. Et alors, Victoire, tiens, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à tout ça? La cancel culture, nanani, nanana. Alors, à la base, non, j'avais pas voulu juste écouter, mais sinon, la cancel culture, non, je suis plutôt d'accord sur le thème que. Bah, c'est quand même facile de cancel un adversaire avec qui tu peux pas gagner en débat. C'est pas faux. Ou alors que t'estimes que ces idées sont tellement intolérables que le simple fait que les gens les entendent, ça pourrait corrompre leur esprit. Enfin, par exemple, c'est sous-estimer les gens vachement quand même. Ça, c'est vrai, par contre. Ou alors c'est vouloir les manipuler, mais pour leur bien. En mode, le meilleur moyen que ces gens ne pensent pas ça, c'est qu'ils ne l'entendent jamais. Parce que s'ils devaient l'entendre, ils pourraient se mettre à le penser et c'est pas bon pour moi. Bref, dans tous les cas, c'est pas brillant de vouloir cancel les gens, vaut mieux vouloir les confronter. Rentrer dedans en direct. Je suis d'accord là-dessus, je suis plutôt d'accord. Merci Victoire pour ce point de vue éclairé. Et je vais redonner la parole à Triskel qui était sur la cancel culture. Donc sur la cancel culture, Triskel, est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce que j'ai invité un intervenant c'est de la cancel? Non, c'est que je suis maître de mon émission et qu'il faut un rythme. C'est pas pareil. Et qu'il y a un trou, machin, que c'est trop long, cassez. Des fois je laisse les tunnels en plus, soyez gentils. Ils ont des pioches. Vas-y, Triskel. Alors moi je me suis fait bannir une fois de YouTube, 3 fois de Twitch et de plein d'autres endroits à la con. Donc la cancel culture, ouais, je l'ai pris dans la gueule. Et je trouve ça mal, mais c'est pas pour autant que on ait le droit de l'interdire ou quoi. C'est comme on peut pas interdire aux gens d'être méchants. On peut pas dire être méchant c'est illégal et mettre en prison tous ceux qui ont des mauvaises pensées. Donc voilà, elle est là. Quelque part il faut un peu faire avec. Et ce qui est là où on peut empêcher les choses de se produire, c'est que YouTube ou Twitch ou Ulule ou Tipeee devraient pas céder à des pressions à la con. Ça, eux, ils ont une faute de ce côté-là. Surtout que c'est vraiment la petite pression, quoi. C'est le pseudo-coup de pression qui devrait pas avoir de sens s'il n'y a pas de justice derrière. Ah oui, alors le problème, c'est des fois, c'est le nombre. Ça peut créer une grosse pression quand il y a du nombre. Mais c'est le principe de précaution, quoi. Mais pour Astérion le bon, il faut vérifier. Mais pardon, il faut vérifier si ce nombre ne sont pas des comptes créés par une seule et même personne. Voilà, par exemple. Dans un garage. J'ai 50 bots qui viennent pour dire que le live est raciste et qu'il faut le signaler. Maintenant, il doit recommencer. Triskel, du coup, sans indiscrétion, tes bans, c'était des trucs en rapport avec la politique? Alors, non. Mais justement, je voulais te parler de politique parce qu'on t'entend jamais parler de politique. Qu'est-ce que tu penses du devoir citoyen? Ah, le devoir citoyen, le truc qui ne marche plus depuis que YouTube a mis en place le... Alors le devoir citoyen, alors pour ceux qui savent pas, le devoir citoyen c'est aller disliker en masse des vidéos. Le problème c'est que moi j'étais gravement touché par ça parce que on me foutait du devoir de citoyen, on m'a disliké toutes mes vidéos pour un oui pour un an, donc je sais même pas si tu en faisais partie, Triskel. Si tu faisais partie de ces devoirs de citoyen, laisse-moi juste te dire que t'es une grosse raclure et t'as qu'à tirer ça. Mais ce que j'ai à dire c'est que on rentre encore dans le cadre de la destruction. Et alors si ça peut te rassurer, j'ai jamais mis un pouce rouge à qui que ce soit, mais à quoi pourquoi est-ce que ce serait être une raclure ou être au service de la destruction que de mettre un pouce rouge sous une vidéo? Le truc c'est que là on parle du devoir de citoyen. Le devoir de citoyen c'est ça porte un nom quand même très bizarre. Les gens ils se mettent à plusieurs et ils se focalisent sur la même vidéo mais sans juste parce qu'ils aiment pas la tête simplement un vote. Mais mettons que les gens se mettent à plusieurs et votent pour Mélenchon, c'est notre devoir citoyen. Attends, excuse-moi, moi je pensais à autre chose de devoir de citoyen. Devoir citoyen, les pouces rouges. Tu pensais au raid en fait. C'est se mettre à plusieurs et faire un vote.
Ah, se mettre à plusieurs et faire un vote. C'est au red dislike en fait. Les oui, bots ont voilà, changé, c'était red sur ta dislike, chaîne, ils avaient... truc X, oui, c'est ça. Pardon, parce que c'était moi, je me suis fait... Ah, pardon, autant pour moi, je me suis fait... C'est pas grave, t'inquiète. Il s'est fait matrixer. Ouais, pardon. Alors du coup, qu'est-ce que tu penses du devoir citoyen? Est-ce que tu votes? Bah, je dis rien. Bah non, je dis rien parce que moi je pense à autre chose. Donc, voilà. j'ai sorti assez de conneries là par rapport à ça, donc je passe mon tour. C'est les trolls qui vivent avec le sujet de ton live, c'est la première fois que je vois ça. Il y a combien de pouces rouges? Je sais pas, je vois pas. Je les vois pas, moi les pouces rouges, j'ai pas mis le truc. Du coup, tu dois être content que YouTube ait supprimé la fonction pouce rouge à Astérion. Pas trop tard, parce que moi je voulais qu'ils mettent ça en place en 2016. En 2016? Ah oui, donc toi t'étais un précurseur de l'anti-pouce rouge quoi. Ah bah, quelque part, tu te dis pas que faire ça, c'est de demander le cancel des gens qui souhaitent exprimer une opinion négative? Bah moi personnellement, le fait d'avoir retiré les dislikes, alors moi, je trouve ça pas normal par rapport aux tutos. Les vidéos tutos, et là on va se retrouver avec des vidéos tutos où on va se retrouver avec des trucs de merde. Alors qu'on pouvait voir avec les dislikes ou avec les commentaires, ah mais c'est pas un bon tuto, passez à autre chose, bah là on pourra plus voir. Donc t'aurais voulu qu'on puisse disliker les vidéos tutos sur YouTube, mais pas les tiennes en fait, c'est ça? Non, bah non, si on peut disliker certaines vidéos, faut que ce soit tout le monde. Tout le monde doit être disliké. C'est juste que moi j'ai appris à faire avec. C'est tout. Mais là maintenant, qu'ils enlèvent les dislikes ou qu'ils les mettent, moi ça change plus rien, ça me fait une belle jambe. Salut Flyup. Bah c'est clair que moi c'est pas ce qui m'inquiète. Par exemple il paraît que j'ai 90 likes, c'est assez étonnant. Donc je pense que oui, ça doit être le raid par rapport à soit Astérion, soit... ouais c'est bizarre, 90 likes c'est assez rare. Mais en tous les cas, bah, c'est comme ça, ouais, s'il y a des dislikes, c'est très bien, moi j'aime bien. Au moins ça référence la vidéo. Venez, il y a des dislikes. Mais c'est effectivement, il y a un côté très harcèlement aussi derrière. C'est-à-dire que je peux comprendre que des gens comme Astérion, on est un peu marre aussi, dans le sens où quand les gens te ciblent que sur ça, par exemple, c'est super chaud. Tu peux pas faire autrement, et effectivement, tu vas regarder, tu vas dire, mais pourquoi, voilà quoi. Non, tu as 80 likes, 0 dislikes. Ah, parfait, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Merci, vous m'avez fait peur. Donc bon, bah, y a pas moi, j'ai régulièrement plus de dislikes que de likes sur mes vidéos YouTube, et ça me fait ni chaud ni froid. Hein. Enfin... Oui, non, mais après, on s'en fout, c'est le référencement. Donc, non, on touche pas au sein des gens, s'il vous plaît. Laissez les seins tranquilles. Alors, je vais faire intervenir Sébastien. Voilà, Sébastien que je n'ai jamais eu pour l'instant, me semble-t-il. Sébastien, bonsoir. Bonsoir, bon, je voulais juste... Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Dis-moi tout. Je voulais juste parler de ça parce que, bon, en l'occurrence, bon, je suis un nul en politique, mais quoi qu'il en soit, j'estime que... Hein, de quoi? Tu connais ta voix, non? Ah non, pas du tout, je suis jamais venu. D'accord, ok. Je voulais juste dire que, pour moi, la cancel culture, en somme, je sais que je suis pas très calé dans le sujet, mais pour moi c'est de la censure ni plus ni moins. Donc par conséquent, la censure, c'est les gens ont le droit de s'exprimer du moment que ça n'infreint pas le cadre légal qui va au bien de intime, réglementé par la loi des gens. Il n'y a absolument pas à l'arrêter. Arrêter les gens, ni les bloquer, ni les supprimer, ni quoi que ce soit. Ça s'appelle la liberté d'expression, tout simplement. Et juste pour parler de ce qui était des pouces sur les vidéos YouTube, alors ça, personnellement, je n'ai pas compris le délire, parce que, en l'occurrence, pour moi, je pense clairement que c'est littéralement pour avantager les grosses productions, des gens qui n'aiment pas qu'on déstrike en masse leur putain de trucs, genre YouTube, derrière moi. Mais quoi qu'il en soit, il y a ça, mais... J'ai juste envie de rappeler à ceux qui disent que c'est pour le harcèlement machin. Il y a moyen, justement, de supprimer les pouces sur sa vidéo. Hein? Il y avait moyen de supprimer la visibilité des pouces sur sa vidéo. Ah oui, ça tu peux le faire, mais c'est nul. Ben oui, moi j'ai envie de dire, c'était déjà comme ça. Et ceux qui diront c'est pour éviter le harcèlement, etc., je leur rappellerai juste que sur une vidéo YouTube, eh bien, là actuellement, je vais éditer vidéo personnellement, on voit les pouces rouges et les pouces levés quand on voit sur sa panel d'administration. Donc du coup, c'est un petit peu de l'arnaque. Ah oui, les pouces rouges. L'armée. C'était tout personnellement. Après, moi, je suis un outsider qui regarde de l'extérieur et du coup, je voulais juste préciser ça. Voilà. Ok, d'accord, intéressant. Bah parfait. Bah merci de ton avis, Sébastien. Et je te remue. Si jamais tu veux intervenir, n'hésite pas à écrire dans le Discord et je vais donner la parole. Bah tiens, Rayman, tu veux dire quelque chose par rapport à tout ça, cancel culture, tout ça? Alors attends, parce que moi j'ai pas suivi. Bientôt là. Dis-moi tout. Non mais. S'il te plaît, t'es médium. Mais non, mais est-ce que ça parlait du fait que là, même l'extension pour montrer les pouces rouges, ça ne marche plus, l'API a été dégagée?
Oui, il a payé, en fait, a été dégagé le 13 décembre. Donc, je crois qu'il y a un projet qui est fait, qui avait déjà annexé tous les pouces rouges visibles. Je crois, mais il faudrait que je revérifie. Mais là, c'est vraiment, c'est mort les pouces rouges pour les voir sur les vidéos. D'accord. Mais oui, tout le monde sait qu'ils ont dégagé les pouces rouges juste parce que t'avais genre, t'avais Ubisoft ou les marques, ils pétaient un câble à chaque fois qu'ils voyaient que quand ils faisaient des annonces de merde, bah on leur montrait que c'était de la merde. Bon bah. C'est con, on parle de faut pas croire la raison de YouTube. Ah, mais c'est pour aider les petits créateurs. Mais fait, ça c'est du bullshit complet. C'était plus par rapport à déjà leurs vidéos et surtout les vidéos des grosses marques. Et comme ce sont les grosses marques qui financent les pubs, on doit leur mettre un coup de pression à YouTube. Bon, vous allez faire quelque chose contre les pouces rouges, sinon on va vous donner moins de sous pour les partenariats de Noël. Il y a dû se passer quelque chose comme ça. Ah, clairement, oui. Ah, bah là, il y a eu l'affaire surtout des vidéos de YouTube qui se faisaient dislike en masse avec 200 000 pouces rouges, des trucs comme ça, parce que voilà, ils envoient leurs petites vidéos. Et derrière ça, effectivement, je pense que tout ce qui est développeur de jeux, tout ce qui est gros clients publicitaires, ils ont pas envie de se faire allumer, donc ils ont bien raison en fait. Voilà, quoi. Ils veulent absolument pas se faire défoncer, donc ils disent ah bah non, il faut que vous nous enleviez ça. Et je pense que ça arrange plus à ce niveau-là effectivement les investisseurs que les petits créatifs, parce que les petits créatifs limite les pouces rouges des fois ça peut les aider, parce que ça permet de référencer une vidéo. Si jamais il y a une masse de dislikes malgré tout, bah voilà, ça référence. Et là, bon, nous on a peu d'informations finalement en tant que créateur par rapport à mon avis des publicitaires qui eux sont en contact direct avec je sais pas les gros ponts de YouTube. Nous, enfin je sais pas pour toi Stérion, vu que t'as avec toi un network et que tu travailles avec je sais plus quelle boîte c'est. Wisdeo, c'est ça? Wisdeo. Donc du coup comment ça se passe? Est-ce que tu as des contacts avec YouTube? Comment tu peux faire en sorte justement de te protéger un minimum par rapport à ça? Si jamais on t'attaque en mode cancel, est-ce que tu peux te défendre? Est-ce qu'ils peuvent t'aider ou pas du tout? C'est la merde quoi. Non, c'est juste qu'ils font j'ai des partenariats. Après c'est la marque qui décide quel youtubeur ils vont prendre de leur réseau, et après moi j'ai juste à croiser les doigts, c'est tout. D'accord. Mais donc, par contre quand le contrat est signé, ils peuvent pas, la marque ne peut pas revenir en arrière pour X raisons. De toute façon moi c'est bien simple. Ça faisait depuis des années que lorsque j'ai une marque, je montre la vidéo avant de la poster. Comme ça ils valident et ils peuvent pas me dire ah bah non la vidéo elle est pas bien. Bah si vous l'avez validée, oui, comme ça pas. T'es sûr de... Donc là j'ai jamais eu de problème maintenant avec cette tactique là. D'accord. Et t'arrives encore à faire des placements de produits etc sans problème maintenant quoi. Ça faisait un moment que j'ai plus de problème avec les placements de produits. D'accord, ok. Ouais, donc au moins ça s'est passé. Et pour un gars comme Pianizza, oui, lui par exemple là il voulait faire une interview ce soir, donc il pourra pas venir ce soir, mais il viendra en février du coup. Il préfère laisser passer du coup, tu vois, parce qu'à cause du LUL, il se dit si jamais c'est une connerie ce soir, par exemple, parce qu'il déconne ou quoi, ça peut être mal pris et du coup réinterprété, sorti de son contexte, voire pour même l'éjecter complètement, quoi. En lui disant voilà ce qu'il dit hors antenne. Bah, attends, mais pourquoi tu dis ça, Fusion? Tu dis que pourquoi je fais pas ma gigantesque victime? Ah non, il vient parler du sujet en vrai, Fusion. Voilà, je lui ai proposé de venir et c'est le sujet de ce soir. J'aurais déjà tout arrêté. Donc faut réfléchir un petit peu. Il y a encore des forceurs. Pauvre petit. Oh, il y en a encore, ça arrive. Oh, ça arrive. Il y en a qui n'aiment pas, malheureusement, Stérion, ça arrive encore. Ouais, mais je sais, de toute façon, qui s'aime bien châtie bien et on peut pas plaire à tout le monde. Et oui, bah, il y a Bizarre qui t'aime bien déjà. Non, mais il y a des gens qui t'aiment bien, après c'est comme ça, tu vois. Ah, t'as découvert l'infâme, c'est un malade. Oui, l'infâme, il va se faire cancel. Infâme, il va se faire cancel. Son nom me dit un truc. Infâme, et bah c'est le sosie complet de Calivision. Mais de droite, mais de full droite, quoi. Donc du coup voilà, on va dire que c'est pas exactement la même chose, mais ils se ressemblent. Tu m'avais promis, j'aurais craché, mais c'est lui qui m'a dit je peux pas parce qu'avec la campagne Ulule, je préfère attendre la fin de campagne. Et du coup voilà, et c'est pour pas, voilà, il a même dit dans son live. Donc voilà, c'est pas. Ah, il vient pas, Pierre ? Il peut pas venir ce soir. Ce sera en février. Voilà. Mais t'as peur de te faire cancel toi aussi, Zioclo? Alors, par rapport à ton alors justement, hier on a eu un débat avec un réfractaire qui disait oui, mais tu risques de te faire cancel à force de sucer, KB. Alors, je dis bon, déjà, je suis personne, j'aime pas sucer, parce que sucer c'est tromper ma femme. Et au-delà de ça, en fait, non, j'ai pas vraiment peur, sinon je ferais pas ce que je fais, j'inviterai pas les personnes que j'invite. Là, je vais faire un débat lundi qui va être beaucoup plus compliqué. En gros, je vais débattre avec Conversano, donc voilà, ça va être assez touchy.
Mais bon, il a adouci son discours, donc déjà ça va être plutôt cool. Il est pas désagréable comme personne, on va dire, dans le propos et tout. Par contre, ça va être un live qui va faire parler, ça c'est sûr. Mais en vrai, non, moi j'aime bien le truc que je fais actuellement. Ça me rappelle justement mon métier de base, c'est-à-dire de parler avec des gens malgré ce qu'ils sont et d'essayer de justement, peut-être même créer des connexions des fois pour qu'il y ait des débats, des trucs comme ça. Donc je trouve ça intéressant. Et vu qu'on va faire des grosses émissions en janvier, février, etc., qui devraient être intéressantes, bah moi je kiffe faire ça en fait, même si on va me cataloguer, coupable à chaque fois, mis à l'écart, cliché, ou même montrer du doigt, et bah je m'en bats les couilles, c'est comme ça. Et ceux qui voudront me cancel, finalement c'est une certaine minorité. Après, ce qui m'embêterait plus, c'est qu'on s'en prenne forcément à ma famille, à mon chien. Bon, il est mort, mais c'est pas grave, mais je veux dire, voilà, touchez pas à mon chien du coup, parce qu'il est mort, c'est pas gentil. Mais en gros, voilà, des trucs comme ça, c'est logique. Si jamais voilà, je me fais swat chez moi, c'est toujours moins rigolo, mais après je continuerai parce que c'est fun, c'est intéressant de faire des trucs. Moi c'est ma pauvre mère qui s'était fait attaquer par les gens qui m'aimaient pas auparavant. Attaquer carrément, c'est-à-dire ouais. Enfin, c'est pas... Enfin attaquer, enfin je raconte la petite anecdote, ils avaient trouvé son Facebook et bon et maintenant les seuls commentaires que j'ai eu le droit c'est ta mère sans vergogne. D'accord, ok. Mais bon après elle a dit, bon après bon je me dis bon je m'en fous. De toute façon, pour s'attaquer au maire, faut être une raclure. Ah là, c'est quand même triste. J'ai l'impression que c'est souvent des lâches quand même. Ah, bah, de toute façon, ouais. C'est pour ça des fois je propose. J'ai déjà eu un hater, je veux dire, s'il faut on se voit. Quitte, voilà, s'il faut vraiment. Ouais, mais tu vois, c'était pour voir s'il allait répondre. Il a dit non, mais c'est pas ça. Ok, bah alors c'est pas ça, fais pas chier. Ouais, mais tu sais, Zioclo, lâche un jour, lâche toujours. Lâche un jour et après il va, tu vas le rencontrer en vrai, tu vas peut-être lui mettre une petite tape. Maintenant j'ignore la personne, je m'en bats les couilles, en vrai je l'ignore maintenant. Mais c'était juste, des fois en fait c'est juste, je rappelle aux gens quand même qu'il y a la vie. Et je dis non, n'oublie pas qu'il y a la vraie vie aussi, que c'est pas bien de faire ça en fait. Et après les gens continuent, je les laisse faire en fait. Là aujourd'hui ça continue un petit peu, il y en a qui voudraient que je disparaisse et faire sauter ma chaîne. Bah c'est de la cancel culture du coup. Mais après je les cite pas, tu vois, personne sait, voilà, bon, je m'en fous. Après les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent parler de moi, ça me cause pas de soucis en vrai là-dessus, c'est... Après c'est eux avec leur propre, comment dire, morale. Et certains en plus sont de gauche pour certains, et ça m'embête pour eux parce que je me dis bah ça, soi-disant ils sont contre la cancel culture, bah pourquoi ils font de la cancel culture? Et moi ça me fait rigoler quelque part parce que je me dis quelque part moi j'ai vécu un exemple en interne en me disant mon dieu qu'est-ce que c'est que ça quoi. Et ça emmerdait des modérateurs, des machins et je me suis dit mais comment tu peux faire ça en fait tu vois. Qui personne qui Mais voilà non mais je veux dire simplement voilà c'est quand ça touche en fait surtout tes proches, en gros moi c'était voilà des gens de ma technique on va dire de Discord ou quoi ou modérateurs et bah c'était agaçant en fait parce que tu te dis attends pourquoi tu t'en prends à ces gens-là, pourquoi tu viens pas me voir directement, pourquoi c'est pas moi qui suis visé, et ensuite quand vous venez me viser, vous me visez par des intermédiaires, en fait jamais vous venez à moi quoi, donc c'est n'importe quoi, et après quand ça vient à moi, c'est en mode, c'est des insultes, donc la dernière fois ouais, j'étais là, j'avais des acouphènes, et bizarrement j'ai rien entendu, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais il paraît la chance. Mais parce que ouais, c'est la chance d'avoir des acouphènes par moment. C'est la branlette, hein. C'est ce que j'avais dit, c'est parce que je me branle trop. Et au bout d'un moment, c'est sûr que bah, l'acouphène arrive. Hein. Vu que je suis catholique, je pense que ça. Ah non, moi j'ai jamais d'acouphène. Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas d'acouphène? C'est pas assez alors. C'est pas d'acouphène. Un peu plus de sport. Un peu plus de sport. Un peu plus de sport, je t'assure. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Attention, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? T'écoutes des musiques de satanistes? Bah des CD à l'envers surtout, hein, bien entendu. Alors j'imagine que tu dois bien apprécier le noisecore. Non, par contre j'ai écouté de la tribe, j'ai écouté beaucoup de trance, d'électro, du rap, j'ai écouté plein de choses, du métal. Non, j'écoute de tout en musique. Et du métal, t'as surtout écouté quoi là comme style? Plus classique heavy ou plus extrême Black Death? J'ai été dans. Moi j'écoute un peu de Black Death, j'ai été sur du. Je sais pas, des Sepultura, Cradle Seat, ouais, Cradle c'était pas mal. J'ai été sur quoi? J'ai été. Non, je sais plus. Ouais, j'ai été Kato, enfin on m'a baptisé. J'ai écouté quoi? J'ai écouté du Korn, j'ai écouté du White Pony de Deathstone, j'ai écouté plein de choses, je sais pas. Ah, les très gros classiques du coup. Donc voilà, c'est les classiques faciles après. Voilà, Sepultura c'était très bien. Tout, même les vieux trucs. J'aime bien la musique, hein. Après j'écoute de tout, même du rap, même de l'électro, voilà, de tout, même de la musique classique. Donc voilà. Décide, j'ai un album, c'est du bon def ça. Toi t'es fan de là Adrien Yoda c'est un bon lui. Le Doom c'est bien style métal, sympa cette interview que l'on a invité, c'est ça. non mais le Doom moi je suis vraiment pas fan parce que c'est un peu trop lent, j'aime bien quand il y a un petit peu de punch, c'est un peu plus rapide. Bon,
pas extrêmement rapide parce que quand tu écoutes des albums en 160 BPM comme un album de Samael, ils ont fait un truc, c'est l'album Abo. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? J'ai absolument rien compris à ce truc-là. Alors pour répondre à Tony Rocky Horror qui me dit est-ce que c'est une stratégie pour faire monter ta chaîne de faire venir un type que genre Conversano plus qu'une volonté de débat et autres? Bah non, c'est lui qui m'a proposé un débat en fait, qui m'a dit je te prends un débat, c'était un homme. Et j'ai dit oui je suis un homme, vas-y viens. Et du coup il était là, mais je suis avec ma fille, j'ai une soirée aussi, je fais un live. Je fais d'accord, bon bah rendez-vous plus tard. Et il est venu hier, du coup il a dit quand est-ce qu'on le fait? J'ai dit bah demain, lundi pardon. Et il m'a dit ok, j'ai dit ok. Le temps que je prépare en fait, parce que voilà c'est quand même un sujet un peu plus touchy, donc il faut quand même que je prépare notre débat. C'est une sorte de débat hein, mais c'est après ça. Par contre en réalité bien entendu que je dis oui aussi dans le sens où bien sûr que ça va faire parler, que ça va faire un peu de visibilité et que c'est intéressant aussi. Mais par contre, à la base, j'avais pas prévu qu'ils viennent me proposer un débat. Donc c'est un hasard qui fait que je me dis, bah oui, c'est comme Asterion l'autre fois quand il débarque et qu'il me dit, ah on parle de moi, est-ce que je peux venir? Bah ouais, venez. Enfin voilà. Mais bien sûr que ça va faire une visibilité, il faut pas nier ça, bien sûr. Enfin, c'est logique. Et j'en fais des capsules, des trucs comme ça, donc c'est logique. Alors on va faire intervenir Carmadeus. Carmadeus, tu peux te démute. Oui, bonsoir. Bonsoir, on parle de Daniel Confusano. Présentez-vous. Alors, Karma, présente-toi. Est-ce que je dois encore me présenter? Non, présente-toi là, parce que tu as parlé de boobs là. Aux dernières nouvelles, je suis un violeur de gauche. Non. Attention là quand même, on est en live là. C'est la merde. C'est la merde. S'il te plaît, prends soin de mon live, s'il te plaît, Karma. Non, ses propos fermement. Voilà, nous condamnons Carmadeus fermement, voilà. Même si en vrai, il même si Codélic ira faire une capsule chez lui quand même, c'est pas grave. C'est ce qu'on m'a dit dans le chat quand j'avais fait une plaisanterie sur Alice Corda. Ah bah, pas Corda, Cordier. Elle s'appelle Cordier. Voilà, Cordier. Un peu de respect. Jean-Marie. Ah mais justement, vas-y enchaîne là, non. Cancel culture. J'ai dit, je la respecte. Est-ce que t'es cancel toi? Pas encore. Je me doute pas que ça arrive un jour. Enfin, je me doute que ça va arriver un jour et bon, je m'en fous. Mais maintenant, comme je disais, justement Asterion, je lui avais dit, moi personnellement, je m'en fous parce que ça me pour soutenir son ticket, prendre Crocodile. C'est pas grave, mais quand moi je trouve que quand ça s'attaque au gagne-pain de quelqu'un, là, c'est crapuleux. Donc, je suis contre la cancel culture pour tout ce qui est harcèlement. C'est du sabotage industriel, c'est tout. Oui, voilà. Comme je te l'ai dit, moi, ton contenu ne m'intéresse pas. Je dis pas qu'il est mauvais, il ne m'intéresse pas, donc je ne te suis pas. Mais moi, j'ai du respect pour tous les travailleurs, quels qu'ils soient. Et ce que tu fais, c'est ton boulot. Et le fait de d'avoir essayé d'attaquer ta tartine, moi, ça, je supporte pas. Par rapport... Oui, je t'écoute. Ouais, mais pourtant, c'est pourtant simple. T'es d'accord avec moi, Carmadeus? Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu le suis pas, basta. On a tellement pas le temps de faire tout ce qu'on souhaite dans la vie. Il y a des gens, ils passent leur temps à suivre des gens qu'ils n'aiment pas. Mais il faut avoir, je crois, moins 10 en cuit. C'est pour trouver des raisons de détester, c'est vrai que c'est un peu bizarre. À la place de ta bouche. Oui, bah, c'est des gens qui n'ont pas de vie, quoi. Ah si, ils ont sûrement des vies, mais ils ont envie de détester quelqu'un. J'ai une autre vie que d'aller emmerder les gens qui... C'est même pas que j'aime pas, c'est que ça m'intéresse pas. Donc tu vois, c'est... Voilà, non, c'est ridicule et c'est ignoble. Et c'est ça le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est... Et si on me cancel, qu'est-ce que tu feras? Je viens de débarquer sur Twitter. Pour la petite anecdote... Je me suis fait défoncer. Ah bah oui. Je t'avais dit. C'était sûr. Non mais écoute, justement, j'aimerais avoir le point de vue de tout le monde là-dessus. C'est de la merde. Oui, sûrement. C'est une femme qui disait en gros qu'il y avait un type qui lui avait mis une claque sur les fesses dans le métro. Elle a pété un câble, que personne n'a bougé et qu'elle se sentait humiliée. Moi, en toute bienveillance, je lui dis comme ça, enfin je lui mets, non, ne te sens pas humilié, c'est lui qui passe pour un gros porc, pour un gros con, enfin je charge à mort le type, tu vois, c'est pas toi qui dois être humilié, c'est lui qui doit avoir honte. Et je termine, après, en disant, et puis, essayons de voir le bon côté des choses, disons que tu as de belles fesses et que tu dois en être fier. Et là, c'était la phrase de trop, je me suis fait traiter de tout, non mais tu sais Carmadeus, en 2021 tu peux plus parler comme dans les années 80 du postérieur de quelqu'un. Voilà. Tu peux plus maintenant. En fait, faut que tu dises t'es belle totalement. Tes fesses, c'est qu'un détail. Voilà, c'est malheureusement c'est ça. Tu es belle à l'intérieur. Aujourd'hui.
On s'en fiche de l'extérieur. Même si t'es une bombe, Bien, je m'intéresse pas du tout à ton physique. Je m'intéresse qu'à ton esprit. Car la beauté ne compte pas. Et pour la suite, bah, ça se passera en privé plus tard, si ça se passe bien. Et je vais te défoncer le cul, pardon, excusez-moi. Mais non, mais voilà, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à la base, c'était un truc, parce que j'ai passé, il y a un pavé disant que c'est le mec qui est un gros con, qui est un gros connard, qu'il faut pas faire ça, enfin, tu vois. Et juste pour cette phrase, j'ai eu tout, j'ai eu droit, je le défendais, j'ai eu, comme quoi que j'étais un violeur potentiel, mais faut arrêter les gens. T'as dit un truc. Un néo-nazi aussi. Sur Internet, surtout sur Twitter, les gens sont derrière leur écran, donc ils se sentent protégés, ils se défoulent. Alors là, c'est pour ça ils y sont pas allés sur le dos avec le dos de la cuillère avec toi. Ah bah non, moi ça m'a fait rire. Honnêtement, ça m'a fait rire. Bah après, ouais, mais encore, imagine là pour l'instant, t'es tout petit, t'es un petit gars sur Twitter. Imaginons, tu vois, tu te retrouves avec, imaginons, 7000 abonnés sur ta chaîne, tu vois. Un truc comparable à moi, déjà. Ouais. Et qu'il y a des gens qui commencent à tweeter sur toi, des trucs comme ça commence à être bizarre, tu vois. Moi, par exemple, je réagis pas. Donc, il n'y a pas trop d'interaction finalement où on peut me chier dessus en torrent parce que je réagis sur Twitch, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais, imaginons que je réagisse. Ça pourrait commencer à être compliqué, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, je ferme un peu ma gueule dans le sens où les gens ont le droit de critiquer, tu vois, mais je veux pas réagir sur Twitter à chaque truc qui est dit sur moi, je m'en cogne. Mais un jour, ça se trouve, ça peut prendre une ampleur et tu fais bon, bah comment on fait, voilà, c'est particulier, quoi. Donc voilà, mais fais gaffe quand même, parce que ça peut aller vite, hein, quand même. Moi, disons que je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'on peut dire sur Twitter. Moi, la seule chose qui m'inquiéterait vraiment, et ça, Dany en a parlé. Mais Astérion aussi, je crois que tu en as parlé, c'est que par contre, il y a des gens qui viennent chez moi. Là, par contre, tu vois, c'est le truc là. C'est pour ça que personne sait. On sait que je suis de la Louvière, une ville en Belgique. Personne sait maintenant, les gens, ils le savent. Ouais, maintenant, on le sait. Ah, bah oui, attends, la Louvière, c'est grand, hein. C'est une ville, donc. Attends, Carvalus, alors bien sûr. Petite question, t'es chasseur ou pas? Non. Pourquoi? Imagine, il y a des gens qui viennent, tu sors le fusil. Ah, mais j'ai une machette, hein. N'oublions pas que je suis jardinier. Une machette, c'est bien. Alors continuez le rythme là, vas-y. La batte de baseball, elle est tournée, Carmadeus. Mais non, la batte de baseball, c'est pour jouer au baseball. La batte de baseball, comme les Furies, là. Mais non, c'est pour jouer au baseball. Vous avez vu comme ils sont passages? C'est quoi ça? Je vais les cancel aussi. C'est que mon ami Grenouille, dieu de Marais, ne serait pas d'accord car il dit toujours que ce n'est pas la cervelle qu'on suce. C'est vrai. Mais quelque part, ça suce aussi, ça. Et tu peux dire, j'aime sucer ton esprit tout autant que ta bonté. Et Mardugo n'aimait pas non plus qu'on vienne chez lui. Non mais vous avez des blagues horribles. On coupe les mauvaises herbes. T'as une machette, t'es africain. Mais 1000 batailles direct. C'est con. Bref, donc du coup, cancel culture, tout ça. Donc, ok, on avait vu avec Thomas Sirix aussi l'histoire de la cancel culture. On voit bien que Greg aussi, des fois, se fait taper dessus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont cancel? Ça arrive. Il y avait Dany, Caligula, qui s'était fait raptoriser, comme on dit. Donc, ça fait aussi partie de la cancel culture, hein, ce harcèlement de masse ou des trucs comme ça. Donc, bon. On voit un petit peu de quoi il s'agit. Donc, on va demander à Harper un peu son avis. On peut en reparler de. Attends, non. Ok. Non. Dictature. Harper. Le cancel d'Astérion est très particulier, c'est un cas qui n'est absolument pas créé par des gauchistes et par... non mais ça n'a rien à voir avec la politique, c'est clairement... non, moi c'est de l'harcèlement, c'est juste pour critiquer les prix d'un stand, c'est tout. Moi j'ai tout le lore, mais ils ont tout effacé. J'avais même vu la photo soi-disant de la personne qui était venue dans le live mais bizarrement en plus ils ont effacé ce fichier aussi pour pas que je puisse la garder sans le utile, ou peut-être que la personne a eu accès, je ne sais pas, il y a eu des menaces. Ça se trouve, genre il y a des mecs habillés en noir, vous savez, comme dans les films de Men in Black, ils arrivent, ils effacent la mémoire ou ils les butent. Et vous, si tu parles de moi à Astérion, si tu dis quelque chose sur moi à yeux clos, c'est possible, hein, peut-être qu'ils menacent les gens avec des armes, je ne sais pas. Harper, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'on risque la mort? Pour quelle raison? Parce que je t'avoue que j'ai débarqué surtout pour écouter. Ah bah merde, je te mute alors si tu veux. Ah bah je veux bien le sujet moi, juste... C'était la cancel culture, Astérion, notre cher Pianizza qui est carrément en fait Shadowban qui s'est fait Shadowban, ouais. Et d'ailleurs je vous ai mis le lien en commentaire épinglé et on reparlera encore après de Pianizza, mais en gros voilà, tout ça quoi. Et vas-y. J'en pense que le problème c'est que de plus en plus
dans tout ce qui est conspirationniste, etc. Je vais un peu plus large, mais je vais me retrouver dans mon sujet. Mais tu vois, genre les réseaux comme Twitter, les réseaux sociaux, etc., où au final il y a une certaine liberté d'expression qui est limitée par des sociétés privées. Ouais. Forcément, tu vas te retrouver dans les cas où. C'est bien que tu précises que c'est des sociétés privées, parce que tout le monde croit que c'est un lieu public d'expression. Ouais. Voilà. Le truc, c'est que quand tu fais taire des gens, tu leur donnes de la force. Parce que ils vont considérer que ils disent des vérités qui dérangent. Donc le problème, c'est que tu commences à avoir des réseaux un peu plus underground qui commencent à sortir, etc. Où toute l'opposition à ce qui est sur Twitter, etc. va se retrouver sur ces réseaux-là, et en fait tu te retrouves à ne plus avoir du coup c'est plus binaire en fait, c'est-à-dire que tout est orienté, et je trouve ça extrêmement dommage aujourd'hui, et c'est débile en fait. La liberté d'expression, c'est de laisser les gens dire des conneries, et quand ils disent des grosses conneries, justement le pointer du doigt, comme ce qu'avait fait Twitter avec les tweets de Trump, où ils avaient marqué en dessous attention, ce contenu est considéré comme faux. Tu vois, je préfère avoir un contenu qui est comme ça, avoir une mise en contexte des paroles, plutôt que d'avoir l'interdiction de parler. La cancel culture, pour moi, c'est de la merde, et j'avais beaucoup aimé. Il y avait eu, je sais plus sur quelle radio, il y avait eu Rachel Kahn qui avait été présente avec une autre sociologue et une autre personne qui discutaient justement de la cancel culture, et il y avait la sociologue qui disait mais en fait le problème de la cancel culture, c'est que c'est des débats publics. C'est des sphères d'internet et des publics qui s'emparent de sujets de sociologie, mais qui en fait, la sociologie, c'est une science en fait. Il y a des recherches qui sont faites, il y a des analyses qui sont faites, et il y avait des sujets genre déboulonner les statuts colonialistes. Il y avait plein de sujets, plein de recherches qui avaient été faites là-dessus par des études de sociologie, et que tout ça s'est emballé, c'est devenu dans le débat public sans fond, en mode juste on gueule pour gueuler. Alors qu'il y a des gens derrière qui font des recherches, qui font justement un travail sérieux pour essayer de faire avancer ces choses-là, quitte à avoir des résultats comme peut-être qu'il faut les déboulonner et les mettre dans des musées avec de la contextualisation de à quoi correspond cette statue, plutôt que de simplement chier à la gueule des gens en leur disant non vous retirez ça parce que c'est raciste, c'est colonialiste, machin, etc. Je pense qu'il y a une propension aux gens à tout de suite s'accaparer en fait des sujets complexes pour au final ne réagir que dans l'émotion et pas dans la logique. Et moi les trucs comme ça où on réagit que dans l'émotion, je trouve que ça n'a aucun intérêt factuel. Et le plus important, c'est les faits. En bref, tu veux dire que la cancel culture réduit l'intelligence finalement? Je dis juste que la cancel culture, t'es là dans la réaction, dans l'émotion. Et réagir dans l'émotion, de manière générale, c'est pas une bonne chose. Et si je prends ton cas à toi, oui, tout à fait. Si je prends ton cas à toi, moi pour te dire, j'ai suivi un peu. Je trouvais le délire amusant à l'époque, il y a 4-5 ans, quand je regardais l'histoire avec Zulman, la chouette, etc. Les trucs, quand tu étais encore sous l'appellation de Kirby. Le Brocante Game, etc. Je trouvais ça intéressant parce que au-delà du petit drama et du délire du JVC, je trouvais ça intéressant de voir un peu toutes les implications et à quel point un site comme JVC arrivait à se construire une petite mythologie autour de personnalités. Mais par contre, ça aurait dû en rester là en fait. Et ouais, ça aurait dû en rester là. Et pour toi, Asterion, encore une fois, moi ton contenu, je le regarde pas parce qu'il m'intéresse pas. J'irai pas le juger. Je trouve que si tu fais ton chemin, tant mieux pour toi, et bravo. À côté de ça, effectivement, le problème des mythologies de JVC, etc., comme ça, c'est que les personnes grandissent, mais le délire, il reste sur JVC. Et donc, il est repris par des nouvelles générations qui vont tomber sur les délires, qui vont aller regarder dans je sais plus quel site là, mais t'as les archives JVC, qui vont se dire ah putain, Kirby, Zulman, machin, c'est marrant, etc., puis qui vont continuer à engranger, à alimenter le truc, alors qu'en fait c'est plus du tout les mêmes personnes. Et c'est pour ça que la dernière fois je trouvais ça lunaire quand t'as eu tes harceleurs directement sur le Discord. Ça me rappelait exactement Sardoche versus le Discord. C'était complètement lunaire, c'est-à-dire que c'est des personnes en face qui ont créé un monstre qui les dépasse totalement et qui aujourd'hui sont en train de se chier dessus parce qu'ils sont en train de se dire bah merde, on n'a plus du tout de contrôle là-dessus, et même on n'a jamais voulu en avoir, mais au final c'est nous qui on a alimenté quelque chose qui aujourd'hui crée énormément de peine et de colère, triste, etc., et de colère, ouais. Alors qu'au final, et ces gens-là, le problème c'est que eux, c'est les porte-étendards, j'ai envie de dire,
plus ou moins malgré eux, je sais pas à quel point, tu sais, je vais pas les excuser non plus. Ah, puis s'ils arrêtent quelque part, ils pourraient arrêter d'exister, en tout cas dans ce monde, parce qu'ils existent en fait, dans le lore, Totos, tout ça, machin, les gens le connaissent, tu vois. Donc par exemple, juste pour l'exemple de l'affaire Astérion, et dans d'autres affaires, j'imagine que dans l'affaire Sardoche, il y en a certains qui sont connus dans le milieu, en tout cas, de Sardoche, en tout cas. Donc il y a aussi une sorte de notoriété à en tirer qui est assez problématique parce que du coup tu la tires sur tout ce que tu auras fait subir à quelqu'un, etc. sous prétexte de chevalier blanc, on va dire. Mais voilà. Mais annuler des choses, je vois pas l'intérêt d'annuler quelque chose quand tu peux l'expliquer en fait. Si je regarde demain Ace Ventura, quand j'aurai des enfants et que je regarde Ace Ventura avec eux, tu sais, il y a des passages où le premier qui était assez transphobe. Et moi, avec le recul, je m'étais je m'étais marré sur ce film, j'ai dû le voir une 50aine de fois, j'adore parce que j'aime beaucoup l'humour absurde qu'il y a dedans. Mais au-delà de ça, je peux comprendre qu'il y a des gens qui prennent l'humour, qui apprécient moins cet humour-là et qui trouvent ça transphobe. Maintenant, effectivement, j'ai pas envie de ne pas montrer ce film, j'ai envie de me servir de ce film-là comme de mise en contexte en fait. Un peu comme les vieux Disney. Ouais, ou le premier Blade Runner. Le premier Blade Runner, moi je l'ai vu que très tardivement. Et il est problématique le premier Blade Runner? Ah bah quand t'as Harrison Ford qui chope la réplicante sur le mur et qui lui dit embrasse-moi avec sous la force. Ouais. Quand tu vois ça, tu te dis ah ouais, il y a 20 ans ça m'aurait peut-être pas choqué. Après ça souligne quand même le côté esclavagisme, non, de la réplicante, je sais pas, c'est pas... Non, ouais aussi, alors t'as deux visions effectivement, t'as la vision du monde qui est brute, qui est assez brute face à justement aux réplicants, puis après t'as la vision un peu plus large. Et est-ce qu'il faut censurer ça parce que ça arrive? Non, je pense qu'il faut le contextualiser. Je pense que c'est des ouvertures de débat en fait. Je pense que si je regarde ce film avec mes enfants, encore une fois, je leur dirais, bah voilà, tu vois, ce comportement-là aujourd'hui, dans le contexte du film, il est explicable parce que justement, ça dénonce peut-être un peu le fait que les réplicants sont considérés comme esclavagistes et inférieurs, etc. Ça dénonce ça. Mais je vais pas lui dire c'est un comportement. Enfin, je pense qu'il faut expliquer les choses. Faut arrêter d'essayer de voir les choses de manière binaire. Faut nuancer un petit peu. Je pense que tout ce qui est contradictoire est une ouverture au débat et à la réflexion. Faut pas interdire les choses qui dérangent. Pour continuer sur ce que tu dis, je pense que les nouvelles générations ont peur que justement les nouvelles générations n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre les films et les dessins animés d'auparavant. Donc ils prennent de l'avance et ils préfèrent cancel plutôt que d'expliquer. Alors, donc du coup, on abaisse le niveau intellectuel des nouvelles générations. Peut-être qu'on n'est pas qu'ils comprennent, peut-être qu'on est dans une ère de puritanisme alors. Ou peut-être que le problème c'est qu'il y en a tellement aujourd'hui, que c'est tellement fast-food et que l'accès à l'information est tellement démocratisé et répandu, qu'aujourd'hui, quand tu regardes quelque chose, t'as plus le temps d'y réfléchir en fait. Nous à l'époque on regardait des séries, on n'en avait pas 50 000 en fait, on en avait une dizaine et puis on en discutait à l'école, etc. Aujourd'hui une série, tu vas sur Netflix, t'en as 70-80 qui te sont proposés, tu peux te goinfrer de contenu en ligne, tu peux te goinfrer de contenu et finir un contenu et directement aller sur le suivant sans réfléchir exactement à ce que tu viens de regarder, sans vraiment apprécier le contenu plus que combattre l'ennui en fait. Clairement. Moi quand je lisais des bouquins à l'école, on nous balançait une quinzaine de bouquins en première, en mode tu vas devoir faire une étude de texte là-dessus. Et puis on avait 15 bouquins et puis il y avait un thème général et puis il fallait en discuter, il fallait faire des analyses. Et puis si on nous avait donné 40 bouquins, tu perds le propos en fait, parce que 40 bouquins, au bout d'un moment tu te souviens plus du premier. Et t'enchaînes, et enchaîner du contenu aujourd'hui, des vidéos, des machins, des films, sans finalement se poser la question derrière sur peut-être la culture cinématographique, qu'est-ce qui a voulu être dénoncé, est-ce que le personnage il est second degré ou pas aussi, parce que quand la ferme Jérôme fait, comment ça s'appelait là, les tutos là. Les tutos, salut bande de salopes. Voilà, et qu'il est extrêmement vulgaire, etc. Est-ce qu'il faut le prendre premier degré ou est-ce qu'il faut justement se dire il joue un personnage qui va exprès dans l'abus, justement, pour le genre humoristique. Il faut faire comprendre aux personnes qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré, il ne faut pas utiliser les émotions, il faut déjà avoir une réflexion. Et le problème c'est que quand tu n'es pas assez intelligent, tu prends pas de recul et ça peut être dangereux par rapport à la vision de la société. Et après tu te transformes en une tare et tu fais n'importe quoi dans les réseaux sociaux
et t'es plus facilement manipulable et tu vas faire n'importe quoi. Ouais, mais je suis même pas sûr que ce soit un manque d'intelligence en fait. Je pense que c'est aussi une question de sensibilité, de comment tu vois le monde malheureusement par rapport à ton environnement, tes collègues de travail ou pas, hein, si t'en as pas, ta famille, tout ça, ça va jouer aussi. Même si t'es très intelligent, tu peux peut-être tomber dans une sorte de facilité de te dire voilà, je veux pas tomber face à ça me choque. Je sais pas, je pense qu'il y en a qui vont se choquer de tout et n'importe quoi, qui vont trouver des raisons de se choquer parce qu'ils s'emmerdent aussi, tu sais. Et il peut y avoir de tout, hein. Vraiment, je pense qu'on n'est pas que dans la bêtise, on est aussi des fois dans l'ennui, tu sais, moi les gars que j'ai eu là pour toi et tout, c'était vraiment des gars où genre ils se font chier, ils ont plus rien, ou voilà, ça dépend, tu sais, où ils ont une vie, mais voilà, c'est pas folichon. Ils avaient vraiment une vie de merde. Tu vois, donc voilà, certains ils avaient des vies de merde et tout, mais dans le sens où tu te dis, bah justement, c'est peut-être pas que de la bêtise, c'est justement, voilà, ils ont des vies de merde, bah ça les occupe, ça leur donne de l'importance, tu vois, ils étaient dans un live et tout, où tout le monde était enflammé, ils étaient contents, tu vois, ça leur donne une importance folle, tu vois, à ce moment-là. Donc quelque part. Ouais, des sortes d'anciens enfants rois, parce que c'est quand même des gens qui ont 37, 40 ans, 30 ans, enfin, on n'est pas sur des gamins, hein. Donc on est sur autre chose en fait, quoi. On est sur des gens qui sont adultes, peut-être un peu frustrés aussi dans le monde dans lequel on vit, hein. Là-dessus, je pourrais comprendre. Après, ça veut pas dire que c'est pardonnable du tout. Et c'est là la grande problématique. Par contre, est-ce qu'ils arrivent à se rendre compte qu'ils sont dans une démarche complètement débile? C'est autre chose, c'est compliqué de leur faire comprendre leur éthique, quoi. Parce qu'ils sont investis depuis trop longtemps. Ouais, voilà, et surtout, il faut qu'il soient bien entourés. Pour qu'ils puissent mieux comprendre. De toute façon, quand tu es jeune, tu n'as pas la maturité pour bien penser. On est tous passés par là. Clairement. Il te manque un peu d'expérience. Clairement, mais quand t'as 37 ans, j'étais plus radical qu'aujourd'hui. Ouais, mais bon, quand t'as un mec à 18-20 ans, j'étais encore un gros débile. Attends, c'était qui là qui avait 57 ans, je crois, si j'ai pas de bêtises, ou 47, qui était venu là, qui avait parlé avec toi, Stérion, c'était ouf. Tu te dis à 47 ans, t'as peut-être tout Non, il avait 37 ans. 37, c'est déjà trop. Enfin, c'était des gens de ma génération. C'est déjà trop, les mecs. Sans être méchants, putain, les gars, je sais pas, joue au jeu à la limite. 50 et sur yeux clos. Ah oui, après, il y en a qui sont plus vieux. Mais bref. Mais tu permets aussi à beaucoup plus de communautés de se rencontrer justement avec Internet, etc. Où avant t'avais. C'était beaucoup plus difficile de se croiser en fait. Donc là, maintenant que tu croises tout le monde, t'as beaucoup moins d'isolement. Et quand t'as moins d'isolement, tu te confrontes avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes idées que toi, qui n'ont pas vécu dans les mêmes milieux que toi. C'est normal d'avoir de la confrontation. Je trouve que la confrontation c'est bien, mais se bâtir dans la confrontation, pour moi c'est de la merde. Tu peux pas se bâtir dans la confrontation. Il faut créer en fait de la confrontation des idées, mais pas se battre tout le temps pour ses idées. Il faut arrêter de se battre pour ses idées. Par moment, il faut accepter aussi de faire des compromis. Hein. C'est comme ça que ça se passe bien des fois aussi. Faut accepter que par moment on dit de la merde aussi. Hein. Aussi, oui. Voilà, et que personne n'a la science infuse. Pas de science infuse, pas de vérité absolue. Personne ne l'a. Hein. Même que ce soit en politique, en spiritualité, tout ce que vous voulez, personne ne l'a. Et après, si vous avez une religion, là c'est autre chose. Hein. Je peux comprendre que pour vous, il puisse y avoir dans ce cas-là une vérité absolue. Mais sinon, en vrai, il n'y en a pas. Même en science, hein, donc voilà. Donc il n'y en a pas. Vous n'êtes détenteur de rien, et moi non plus d'ailleurs. Ah non, je vais le prendre, si merde, let's go. Ah désolé, je t'ai muté. Oui, je sais. Attends, on va faire intervenir. Rébi. Tiens, Rébi. Bonsoir. Oula, t'as un son très fort, je te baisse. Vas-y. Bonsoir. Ne crie pas. Vas-y, Rébi. C'est à toi. À propos de ce qu'il y avait auparavant au niveau des films et tout ça, oui. Moi je me rappelle quand je regardais des dessins animés dans les années 2000, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui auraient dû être cancellées à cette époque. Et là, 20 ans plus tard, quand j'y repense, je me suis dit que bof, c'est banal au final. Alors qu'il y a 20 ans, je trouvais qu'il fallait le faire tout de suite. Parce que s'il l'avait fait tout de suite, on serait pas en train d'avoir tous les dramas qu'il y a en ce moment avec ça en plus. Est-ce que tu as un exemple ? Les premiers exemples qui peuvent me venir à l'esprit, c'est les tout premiers Disney avec Mickey, Minnie et compagnie. Et les vieux Looney Tunes, par exemple. Par exemple, t'avais une caricature de noir ou ce genre de choses. Oui. choquant. Ouais. Parce que les premiers Looney Tunes, c'était entre les deux guerres, donc en pleine période coloniale. Oui, là, on est d'accord là-dessus. Hein. C'est différent, là. Hein. On est sur un autre truc. Alors du coup, qu'est-ce que t'en penses de la cancel de Pianizza, toi, Rébi? Tu connais Pianizza? Est-ce que tu connais j'ai déjà vu ce qu'il fait, j'ai déjà vu ses 420. Alors t'en penses quoi? Le film était très très bien fait, même s'il y avait des trucs amateurs, on était vraiment dedans. Après c'était cool, hein, c'était vraiment cool avec son côté, comment dire, chasse de l'algo, un peu lore, jeu vidéo, limite RPG avec du jeu vidéo dans certaines scènes d'action, enfin... Allez voir le 420, il est gratuit sur sa chaîne. Vous avez le lien du ticket si vous voulez prendre un ticket pour le Crocodrile. Donc voilà, allez voir Pianizza. Mais vas-y, je te laisse continuer.
Quand j'ai vu son histoire de cancel à Pianizza, ça m'a tout de suite fait penser à celle qu'a eu Teddy. Et je me suis dit qu'au bout d'un moment, ça va faire tellement de pubs qu'il y aura sûrement des gens qui vont foncer sur son Ulule comme c'était arrivé à Teddy l'an dernier. Teddy aussi, oui, c'est vrai qu'il avait été malheureusement très cancel. Et malheureusement, bon... après il soutient Pianizza sur le côté artistique et de la cancel, il peut pas supporter le fait qu'on censure. Et voilà. Et c'est vrai que ouais, Teddy, ça a été compliqué. Après il va se faire tout seul maintenant, donc ça qui est bien avec Teddy. Il est chez Tubonia, donc on verra ça rentrer. On en reparlera quand il fera la rentrée. Et moi, peut-être que je testerai ce jeu de rôle. On fera peut-être une partie en live, on verra. Ouais, parce que comme l'ont dit certaines personnes dans le chat, faut pas oublier que les premiers Looney Tunes, surtout dans les années 30 et 30-40, il y avait beaucoup de propagande par rapport à la guerre. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre beaucoup de recul. Ouais, c'est vrai. Exactement. Il y avait aussi mode de vie qui était différent dans les histoires. Où, par exemple, tu avais le classique, la tradwife à la maison, le bonhomme qui part au boulot. Ça, oui, c'est vrai que ça fait bizarre que des gamins dans les années 2000, ils ont vu des scènes très vintage comme ça, alors qu'à l'époque, elle avait changé entre temps en fait. Oui, c'était vieux. Hein. T'es dit, où est ma BD? Comment ça, t'as pas eu ta BD? Bah attendez, ça va arriver. Hein. Je pense que le temps qu'il est. Parce qu'il devait avoir des rééditions, enfin des rééditions, des réimprimeries de ses éditions, de sa première édition. Donc le temps qu'il ait tout, qu'il signe machin, qu'il fasse ses trucs, qu'il fasse les packs, qu'il mette les noms, qu'il envoie tout, ça va être assez long. Donc voilà, les BD arrivent. Et si c'était sur Ulule, hein, il a arrêté la campagne, il faut se faire rembourser. Mais normalement, il a remboursé tout le monde, donc c'est bon. D'ailleurs, Adrien qui dit que les Looney Tunes des années 70, ça va de nos jours, pas choquant, je repense à sa cartoon. Ouais, parce que comme moi j'avais grandi avec les Looney Tunes, avec surtout l'émission de sa cartoon sur Canal+, bah, j'ai pas de souvenir d'avoir vu des épisodes problématiques. En y repensant, peut-être qu'il y avait déjà un tri fait par Canal+. Donc peut-être que les épisodes vraiment ultra problématiques comme tu le dis, Rébi, je les ai peut-être jamais vus. Peut-être plus aux États-Unis. Ça va sûrement dépendre des chaînes et tout. Après, il y a un autre cartoon qui lui est assez classique aussi, c'est les Tom et Jerry. Et t'as toujours un épisode où t'as la bonne femme en noir, on voit juste au niveau du corps, et qui dit attends, non, fais pas ci, fais pas ça. Et elle avait été censurée et remplacée par une blanche beaucoup plus mince à un moment. Alors attends, je dis juste pour Kabbalah. Moi, j'avais vraiment pas fait. Attends, on n'a pas fait le rapprochement. Alors, Kabbalah de Soin, juste tu me dis, Pianizza, il a dit ça, il a dit ça. Je sais en fait, je sais qu'il peut pas venir avant janvier-février. Il attend la fin de sa campagne, je l'ai déjà dit, donc on le recevra en février. Janvier ou février, quand il veut, dès que sa campagne est terminée, pour qu'on puisse en parler tranquillement et librement sans qu'il ait de problème avec Ulule. Voilà. Pour éviter de lui causer du tort, voilà, parce que s'il veut se lâcher, bah il pourra pas. Donc voilà, on va essayer de faire ça pour qu'il puisse s'amuser aussi. Comme ça, il pourra venir sur la balle de pot et danser. Donc Rébi, donc à part les Looney Tunes et tout, toi, est-ce que t'as déjà subi du cancel, tiens, toi qui fais ouais, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, on m'a déjà viré d'un serveur Discord juste parce que les gens ont vu que 2 tiers des youtubeurs que j'ai parodiés jusque-là, c'était des faf. Ah, et du coup... Et aussi parce que j'ai fait un type de peinture assez spécial aussi. Ah, t'as fait quoi comme type de peinture? Bah en gros, j'ai simplement fait de la peinture avec mon son de règle, voilà. Ah, c'est un tuto très perché. Tellement perché que ça pouvait pas être une parodie, le bordel. Bon après, c'est pas, comment dire, c'est pas de la cancel culture, c'est... Discord, voilà, les gens veulent pas toujours, comment dire, voilà, il y en a qui 100 sur 20. Mais non, c'est pas à la partie des youtubeurs. Vas-y. On avait certains qui ont fait une crise juste parce que j'ai mis une vidéo de Psyodélique dans les sources et une autre d'Antox Colaboy dans les sources. Ils ont dit ouais machin, l'autre il harcèle, l'autre il a été accusé de machin. Alors que moi je m'en fous de ce qui aurait été à ce mec. C'est juste les vidéos que j'ai sourcées. Ils sont importantes. Après que c'est Pierre-Paul Jacques qui l'a fait, au final on s'en fout quoi. Tu m'enverras le lien du Discord d'Antox. J'aimerais bien le choper, Antox, ce serait cool. Et ton tableau fait avec ton sang, tu as réussi à le vendre? Alors, t'as vendu ton tableau? J'ai pas encore fait de vente peinture faut comme le ça vendre. Faut le vendre. Tu feras de la thune. Si je le vends, j'ai déjà une idée quel prix fixer au minimum.
Et bon, après, c'est comme tout, quoi. Faut trouver l'endroit, comment organiser tout, quoi. T'inquiète, tu fais une expo au bout d'un moment. Après, moi, personnellement, tous les mois, tu fais un tableau. Quand on voit qu'il y a des frocs avec des traces de freinage qui se vendent à des prix exorbitants, encadrés, on se dit, avec l'art aujourd'hui, en 2021, l'art contemporain, on peut faire tout. Soirée, et tout peut se vendre. Il faut juste trouver des acheteurs. Même la chaise sur l'arbre, ça là, c'est vraiment con sur ce coup. Non, le rouleau d'adhésif sur la banane. Purée, quoi, le truc. Donc voilà, pourquoi pas le tableau de Rébi et peinture, règles de survie. Voilà, un truc comme ça peut être pas mal. Règles de survie, ça peut être pas mal. Oui, voilà, l'art contemporain, les règles de la vie. Mais bon. Ou la règle de la vie. La règle de la vie. Voilà. Ça peut être bien la règle de la vie d'une femme. Voilà, ça peut être pas mal ça, genre la règle de la vie d'une femme. Ou les règles de la vie d'une femme. En tout cas, ça restera mieux qu'un tableau blanc. Voilà, en plus. Et en plus, il y a il y a du relief et tout, si jamais il y a des cailloux. Enfin bon, bref. Pardon, je déconne. Si, Werdo, il avait réussi à vendre un slip sale. Si. Oui, Werdo, bien perché aussi, le Werdo. Hein, mais bon. Oh putain, il y a Totos. Oh, merde. Fais chier. C'est pas grave. Monsieur Pollux. Désolé, Totos. On peut pas foutre la merde ce soir, c'est pas drama. Après, ça va faire une capsule si c'est drama, mais bon, on n'est pas là pour faire de la D. Donc, Totos, écrit sur le chat de YouTube à la limite pour l'instant. On verra plus tard. On verra si Astérion est chaud, sinon on sera après. Voilà, j'accepte après. Moi, je suis d'accord. Non, comme je te l'ai dit. J'avais dit que je passerais à autre chose. On a fait le dernier live pour parler de ça. Voilà. On a même dit que ça sert à rien de continuer parce que tout le monde a sa propre vérité et ça tourne en boucle. Pas de soucis. Donc voilà, donc Totos, t'as compris. Voilà, on va pas faire tourner en boucle les affaires nauséabondes de l'époque. On va enterrer l'âge de guerre. Les excuses ont été faites. Je veux dire, tout a été dit. Voilà. Soyons sages. Alors du coup, ouais, Chasterio, c'est tranquille, c'est bon, il est temps, voilà, exactement. Si vous déminutez pas Totos, je ramène les 18-25, surtout pas Triskel. Tu n'as pas le droit, je t'interdis. C'est une menace, Triskel? C'est mal, c'est mal. Alors du coup, Monsieur Pollux, cancel culture, tout ça, à la fin du temps... Alors Pollux, est-ce que toi t'as réussi à faire un tableau avec ton sperme? Alors ouais, alors il paraît que Daniel Conversano a fait un tableau avec son sperme, est-ce que c'est vrai? Je veux une source, je veux des sources. La toile devait pas être grande en tout cas. Bah, en tout cas, c'est comme sur fond blanc, c'est compliqué. Comment ça? Oh, on aurait pu t'appeler Colossman. Ça veut rien dire. On ne sait pas. Vas-y, Pollux. Alors, moi je pense par rapport à la cancel culture, moi je trouve que c'est un danger imminent et extrêmement grave pour nos diverses sociétés. La cancel culture. Oui, vraiment. Je pense que la cancel culture est un moyen que les Américains, par leur, entre parenthèses, soft power, nous balancent dans notre gueule, et en fait balancent dans la gueule un peu de la terre entière. Et en gros, il se prévaut de vouloir normaliser la morale. La morale ne peut être normalisée car elle est différente, que l'on soit en Afghanistan, où on conçoit d'avoir des esclaves sexuels parce qu'on est un chef de tribu ou je sais pas quoi, et la nôtre, où on interdit que les femmes soient inférieures aux hommes, par exemple. Donc, moi, je ne hiérarchiserai pas les morales pour autant. Enfin, mais pour autant, tout le monde a le droit d'avoir sa façon de fonctionner dans son pays. Et je ne comprends pas comment on peut accepter de normaliser cette morale, de dire que telle chose est bien, telle chose est mal, alors que les choses varient. Comme par exemple en France, les choses ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Il n'y a pas autant d'Afro-Américains, par exemple, en France. Donc c'est pas le problème principal, ça peut être d'autres problèmes qu'on a, par exemple d'inclusion ou je ne sais quoi. Donc on peut pas mettre la morale sur le même point. Et la morale est essentielle pour normer les rapports humains dans une société. Il y a des frustrations, il y a des tensions, et la morale permet justement de dire ce qui est bien ou mal. Et donc on a besoin de varier la morale selon les besoins d'une société donnée. Voilà pourquoi c'est un danger extrême et imminent. D'accord, donc est-ce que si jamais on me cancelle, tu me protégeras de ce danger extrême imminent? Oui, monsieur. Je serai ton parvent qui brisera devant les coups d'épée. Mais en attendant, je suis pas sûr parce que il y a quand même une chose qui est bien chez toi. J'ai compris, j'en avais dit, pardon. Il y a une chose qui est bien chez toi, c'est qu'en fait, tu essayes justement de ne pas forcément prendre parti. Il faut absolument pas que tu prennes parti.
parce que justement prendre parti, ça serait te figer dans une case. Il faut que tu gardes absolument ce statut de mise en contact. Tu n'es pas là pour... Enfin, tu es vraiment là pour mettre les gens de gauche et de droite sur des points communs et trouver les points communs. Et en fait, c'est ce que tu cherches à faire depuis le début que tu invites des gens de gauche et de droite. C'est pas forcément d'avoir du clash. C'est vraiment de trouver des sujets communs. Et en plus, parfois, c'est très intelligible entre la gauche et la droite. Donc, il faut que tu continues ça pour entretenir un espace de discussion commune. D'accord. Sinon, on sera dans l'entre-soi. Alors on parle de quoi ce soir? On parle de cancel culture, de Pianizza qui s'est fait shadowban, etc. Et Toto s'est dit qu'il est arrivé par pur hasard. C'est étonnant. Quel hasard, dis donc. C'est incroyable. C'est incroyable. Non mais je dis pas parce que t'es là. Non mais non, je sais Triskel, il est déjà venu l'autre fois, je dis. Donc il sait très bien, il connaît mon antenne du coup. Mais voilà, on va pas semer la zizanie. Bah effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi, monsieur Pollux, sur ce que tu viens de dire. Après, est-ce que c'est un danger imminent pour notre civilisation? Je suis pas sûr forcément à ce point-là. Dans le long terme, si ça commence à prendre des proportions, ça peut devenir un danger. Voilà. Oui, c'est sûr. Après, si ça devient la norme... Parce qu'il n'y a plus de débat, toutes les mentalités sont normalisées. Il y a plus de débat, c'est stérile. Effectivement. Ça crée un danger. On arrive on dans peut une prendre société... l'exemple de l'humour. Hein. L'humour sert en fait dans la société, non à faire chier les gens, mais premièrement à stigmatiser, comme j'ai déjà eu sur ton live. Ça permet, je veux dire, de dire, ben voilà, une blague sur les gros, ben être gros, c'est pas bien vu. Non, voilà, c'est comme ça. C'est pas bien vu d'être gros dans la société, c'est comme ça. Et donc, ça n'empêche que ça a un intérêt, c'est que deuxièmement, ça permet de sortir des frustrations, des tensions qu'il y a dans les sociétés pour les passer sous le ton de l'humour. Et c'est très utile en fait pour essayer justement de calmer la société. Et les guignols de l'info par exemple à l'époque étaient très très bien jusqu'à ce qu'on les rende pourris pour les arrêter. Mais ça permettait justement de détendre les gens. C'était un des outils qui rendait la société agréable. D'accord. Ok. Intéressant. Rémi Craft, tu voulais intervenir? T'es 10 minutes. Ok, parfait. Donc à un moment, on avait aussi parlé du cancel qu'a eu Teddy l'an dernier. Oui. Et si j'ai bien compris, si je me rappelle bien, c'était parce que les personnages qu'ils faisaient, surtout ceux qui étaient typés, c'était vu comme trop raciste, c'est ça? Bah parce que c'est des caricatures en fait. Mais c'est tous des caricatures, regarde la gueule de Papacito. Ah ouais, voilà, c'est ça qui est bizarre dans l'affaire. Enfin, moi, il y a que Psychodélique limite qui est ultra classe quoi. Franchement, Psycho c'est le plus classe. C'est tout, y a rien de raciste là-dedans quoi. Bah... Si, il y a de la serbophilie. Ça veut dire qu'il aime trop les Serbes et qu'il a fait un beau Serbe. Et le reste, effectivement, ils ont tous des gueules pas possibles, dont Papacito et d'autres. Hein. Après, est-ce que c'est stylé d'avoir le physique de Papacito dans la BD? Je suis pas sûr. Mais c'est interdit maintenant, c'est un peu plus. C'est pas bien. Même plus caricature. Non, c'est mal. Faut arrêter. D'ailleurs, si vous me caricaturez, c'est raciste. Hein. Je suis métissé algérien, kabyle, donc c'est mal. Donc attention. Donc voilà. C'est un peu ça. Mais après, c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut accepter.